Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc, du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Et coucou à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024 pour le sentimental. Ah, de rien. Voilà, c'est parti. Donc, j'allais dire, on va commencer avec une petite carte conseil, carte message d'introduction à ce tirage. On est parti. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur proche. Bon, ça commence bien, c'est plutôt pas mal ça. Alors, on va aller regarder maintenant, on va procéder au tirage. Je vais faire donc 2 colonnes, une qui vous représente vous et une qui représente la personne que vous avez en tête, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, séparé, en break séparation, entre deux, etc. Donc, on y va. 2 cartes pour vous. Allez, ça saute direct. Alors, Sagittaire, je vais y arriver. Sagittaire, donc en solaire. Ascendant Sagittaire, descendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Ok. 2 autres. Regarde, défi levier. En face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Deux autres cartes. Voilà, on va aller regarder maintenant une carte de synthèse, mais on ira la chercher tout à l'heure. On va déjà commencer la lecture de celle-ci. Alors, vous, 2 d'épée, avec l'étoile. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, oui Paola, avec le 2 d'épée, en positif, ça signifie que c'est une bonne chose parce que vous aviez probablement, vous venez probablement de passer une période d'indécision, de difficulté à choisir, de prise de tête intérieure, etc., de blocage, etc. Il y avait des compromis à trouver.
Vous aviez probablement jusque-là du mal, et là, le fait que vous l'ayez en positif, ce 2 d'épée, mais ça veut dire que voilà, les choses sont en train de se remettre en route. Vous avez probablement tranché, décidé, et ça vous conduit à l'étoile. Donc ça, c'est quand même une super chose. L'étoile est une carte extrêmement positive, un arcane majeur, pardon, qui parle de guérison, d'espoir, d'optimisme, de souhait exaucé. Alors c'est encore un petit peu bloqué, c'est-à-dire que là, quelque part, le fait que vous l'ayez ici, il y a encore un petit peu de doute, peut-être encore de perte d'espoir, voilà, dans la mesure où ici vous l'avez dans un espace qui est un petit peu, pas négatif, j'aime pas dire ce mot-là, mais l'espace de mise en garde, on va dire, plutôt, hein, voilà. Vous êtes encore sur vos gardes, voilà, justement. Vous avez pris des décisions, ok, vous avez su les prendre, ou en tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation qui était peut-être pas évidente à démêler avant. Ça c'est fait, néanmoins vous restez quand même un petit peu aux aguets avec cette étoile. Votre défi avec le 5 de bâton, c'est il y a un petit peu de compétition peut-être, de tension, de difficulté encore, des choses, un petit peu des disputes, des mésententes avec certaines personnes ou avec la personne à laquelle vous pensez tout de suite, là, la personne que vous avez en tête. Il y a peut-être plusieurs personnes d'ailleurs avec le 5 de bâton. Mais pareil, vous l'avez en positif ici, donc mais c'est votre défi quand même, hein, donc il y a quand même il y a quand même quelque chose, il y a encore des choses à démêler, j'ai l'impression. Alors quoi, je ne sais pas évidemment, hein, puisque ce n'est pas du cas par cas, là, on est quand même sur du général. Donc, votre défi, c'est de sortir de peut-être ces incompréhensions, de ces bagarres. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, ça peut être de vous à vous, hein, c'est pas forcément vous qui êtes en lutte avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Ça peut être envers vous-même. Votre défi, c'est de sortir un petit peu de ce marasme-là, de ces choses qui vous incombent peut-être. Votre levier, c'est que quand même, vraiment, vous mettez de la lumière sur des zones d'ombre avec la Lune. Vous arrivez quand même à y voir clair, vous avez une clarté d'esprit, là, vous avez vraiment de la lucidité. Hein, voilà, vous ne dormez pas, hein, par rapport à ce qui se passe, vous avez tout à fait vous avez tous les atouts en main. Puisque la Lune, normalement, parle de mystère, de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est caché, mais que là, vous l'avez en levier, ça veut dire que, ça y est, la lumière est en train de se faire, on y voit beaucoup plus clair, etc. Donc, c'est en route. Il y a quelque chose qui est très positif, là, qui est en train de se mettre en place. En vous. De vous à vous. Alors la synthèse. Alors pour certains d'entre vous, ici la Lune vient dire quand même que la vérité éclate au grand jour. Hein. Voilà, donc c'est votre vérité à vous, ou alors vous avez découvert des choses par rapport à votre partenaire ou à la personne que vous avez en tête, et ça y est, voilà, c'est clair maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de source de trouble. Et par contre, voilà, ici en synthèse, l'amoureux. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, alors, il y a une tierce personne qui fait éruption dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, ou si vous avez quelqu'un en tête, ben, elle n'est pas forcément libre, elle est peut-être déjà avec quelqu'un, vous êtes peut-être en triangulaire aussi, la situation est un petit peu complexe. Voilà. En fait, l'amoureux, c'est une carte qui parle, c'est un arcane majeur, donc, et c'est une carte qui parle d'hésitation, c'est vrai aussi, d'hésitation, voilà. Probablement d'un choix à faire aussi, pour certains d'entre vous, d'un choix à faire dans une situation. De trouver l'harmonie en tout cas, c'est le fait d'être raccord. C'est une carte d'harmonie, l'amoureux. Donc vous êtes en quête d'harmonie, de trouver quelque chose d'harmonieux, de doux, de la tendresse, de retrouver, d'être dans l'union. Vous avez envie d'union, vous avez envie d'une union
d'une union sincère. Mais effectivement, il y a peut-être des pièces rapportées ou il y a peut-être des personnes qui font interférence, qui viennent un petit peu bloquer tout ça. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Pendant ce temps-là, la personne que vous avez en tête, ben, là, la personne, je vois tout de suite, ça me saute aux yeux avec le cavalier de coupe en positif, que quand même, la personne, elle est en face de vous plutôt aimante. Le cavalier de coupe, c'est quand même celui ou celle, hein, ça peut être une femme, hein, bien sûr, hein, ça parle le cavalier, mais le cavalier, c'est une énergie de galanterie, de romantisme, etc. Donc la personne en face de vous a envie de vous offrir son cœur. C'est le prince charmant, voilà, c'est le côté, voilà, on a envie de se donner à l'autre, on a envie de donner et de recevoir aussi, avec le 6 de denier. On est quand même dans une énergie de, voilà, de partage, de don, voire de charité, et aussi le fait de savoir recevoir, demander et recevoir. Bon, la personne, par contre, en l'occurrence, vu qu'ici c'est en négatif un peu, en situation un peu difficile, c'est difficile pour la personne d'être peut-être dans une certaine équité, pour le coup, vous voyez. Donc, voilà, il est possible que la personne en face de vous soit un petit peu, ait un peu du mal à partager, à ouvrir totalement son cœur. Son défi, la justice, c'est de trancher par rapport à une situation. Donc, est-ce que la personne... alors, rencontre une situation purement et simplement, à proprement parler, le sens propre du terme de la justice, ça peut être vraiment des affaires avec la justice. Donc ça peut parler de mariage, de divorce, ou de choses qui ne sont pas encore terminées, qui sont sur le point de se régler. Donc, mais c'est son défi d'arriver à clarifier les choses par rapport à ça. Donc, elle a quelque chose à trancher, ou on va trancher pour cette personne. Il est possible que ce soit elle, cette personne, qui soit amenée à devoir prendre une décision importante. Voilà, donc peut-être de quitter la personne avec qui elle est pour s'engager avec vous, ou de terminer une situation, voilà. Voilà, ou peut-être sans parler de quitter une autre personne, peut-être que cette personne est célibataire et qu'elle est prête à s'engager, donc elle va trancher la personne. Mais c'est son défi, c'est d'arriver à prendre la décision. C'est quand même son défi. Et oui, parce qu'avec le 10 d'épée, la personne elle est quand même tiraillée, elle est un petit peu tiraillée, c'est son levier, mais voilà, la personne a encore besoin de guérir d'une vieille blessure, vous voyez. Elle a des choses à pardonner, des choses encore à guérir, il faut redémarrer à neuf des choses, et c'est son levier, elle va probablement y arriver. Donc c'est assez positif, je trouve, pour la personne qui est en face de vous. J'ai l'impression que la personne est prête. Même si elle n'est pas complètement encore dans le partage total, le don de soi, le don d'elle-même, vis-à-vis de vous, elle a quand même ce désir d'ouvrir son cœur. Elle a le désir de trancher, de s'engager avec vous, ou de Louis, de se lancer dans l'aventure. Avec le 10 d'épée, le 10 c'est quand même la fin des tourments, la fin des soucis. Donc elle est probablement passée par une période un peu compliquée, cette personne. Mais visiblement, voilà, elle arrive à sortir la tête de l'eau, puisque là, elle va trancher probablement. C'est son défi, attention, elle n'a pas encore tranché. Mais c'est en maturation. Hein. Elle est là. L'étoile, en synthèse. Voilà, donc vraiment pour moi, alors elle a l'étoile, vous aussi vous l'avez, hein, ici. Mais vous ne l'avez pas du tout au même emplacement, je vais y revenir. L'étoile parle d'abondance, parle d'espoir, parle de guérison émotionnelle justement, parle de satisfaction, de plaisir, d'être libre. Cette personne semble libre en tout cas, avec elle-même, libre dans sa tête, libre dans ses pensées, libre dans son corps, dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon d'être. Elle est optimiste, voilà. J'ai l'impression que la personne en face de vous est positive, est pleine de désir de renouveau, renouveler des choses dans sa vie, voilà, à remettre dans le contexte, aussi que vous soyez célibataire ou en couple, hein, bien sûr, la personne que vous avez en tête ici, dans toutes les questions. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire à vous que si vous avez des doutes, si jamais vous vous prenez la tête, ça ressort beaucoup, etc. Voilà, soyez confiants. J'ai l'impression qu'ici, vous pouvez être confiant. Alors, on va recouvrir. Hop là. Ici. On va pas recouvrir, mais compléter plutôt ces informations.
l'empereur pour vous. Voilà, donc c'est vraiment désir de structure, besoin de structurer les choses, besoin de repères. Peut-être de repères c'est le fait de vivre votre propre vérité qui est importante aussi. Vous avez besoin de stabilité par rapport à une situation qui est un peu compliquée, qui est un peu confuse, ou que vous pensez compliquée, attention. Hein. La situation n'est peut-être pas tant que ça en fait, hein, moi dans ce que je vois en face. Mais est-ce que c'est pas vous peut-être qui vous mettez peut-être des barrières ou des pensées erronées, ou voyez, est-ce que c'est pas vous qui vous faites des films peut-être ou qui vous auto-sabotez en pensant que vous ne méritez pas ceci, pas cela, que vous ne serez pas à la hauteur, je ne sais pas. Mais peut-être qu'aussi, clairement, il y a une personne pour de vrai qui vient interférer, comme on l'a vu avec les amoureux, qui vient empêcher cette harmonie, voilà. Alors que pour moi, en face, les choses sont plutôt positives. Le lâcher-prise, vous voyez, lui, il est vraiment dans un désir d'avancer. Voilà, il est dans quelque chose de... Ça y est, il est prêt à partir faire le grand saut. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat qui gratte à la porte. Donc voilà, j'arrive, excusez-moi. Allez, venez les chats. Finalement, il n'y a pas un, il y en a deux. Et... Donc voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit plutôt, c'est... Je ne sais pas exactement ce que vous vivez, ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie, évidemment, je ne peux pas, puisqu'on n'est pas sur du cas par cas, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de peur que de mal, ou de perte de confiance, hein, voilà, perte d'espoir, perte de... peut-être de la déception, mais pas forcément à juste titre. Alors maintenant, on va regarder un peu plus. On va essayer d'approfondir un petit peu au cas par cas. Même si ce ne sera pas du complètement cas par cas, évidemment, puisque je ne vous ai pas en face de moi et que je n'ai pas votre question en face, je n'ai pas votre situation précise. Mais on va quand même tout de même essayer d'aller compléter ces informations. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en break, en séparation, divorcées ou qui attendent le retour de l'ex. Ensuite, pour les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations, entre deux possibilités, entre deux quoi. Ok. Et en face, que se passe-t-il? Yeah! Ça saute, ça balance, ça court. Là, allez, on y va. Alors voilà, pour les personnes qui sont célibataires, la personne que vous avez en tête, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc il y a des blocages qui sont peut-être liés au passé, voilà, on voit avec ce fameux 10 d'épée en face. Relation amicale ou évolution mais lente. Voilà, donc d'où le fait que, ben voilà, effectivement, cette personne-là, elle n'est pas complètement encore, complètement disponible dans sa tête probablement. Elle a besoin de temps encore. En tout cas, elle apprend à vous connaître. Elle apprend à vous connaître. Alors, on vous dit aussi, alors chaque chose a sa raison. Il est possible que ce projet-là, celui-ci sera, alors ton projet sera peut-être abandonné, car un autre le remplacera. Voilà. Donc c'est peut-être pas la personne que vous avez en tête là, tout de suite, ici et maintenant, celle avec laquelle vous allez vraiment peut-être vivre quelque chose sur le long terme,
mais je vous rappelle toujours que vous avez votre libre arbitre sur la situation, que peut-être vous n'êtes pas forcément concerné en tant que célibataire par rapport à ce que je vous dis là. Mais pour certains, en tout cas, voilà, il est question quand même un petit peu de ça. On vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que si c'est pas cette personne-là, il y a un autre projet qui va arriver sur votre route qui viendra un petit peu remplacer celui-ci. Donc si c'est pas la bonne personne là, bah, écoutez, voilà, vivez ce que vous avez à vivre avec elle, partagez les bons moments que vous avez à vivre avec cette personne. Et voilà, même si c'est éphémère, c'est vraiment l'idée de vivre l'instant présent. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de fondation solide à toute épreuve. Waouh, super. Donc, on vous dit, garde confiance, réussite. Donc, vous voyez, pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo, qui vous sentez concernés par cette situation-là, on vous le confirme ici. Gardez confiance, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, en fait. Il y a des fondations qui sont solides dans votre couple, donc comme tout couple, évidemment, il peut y avoir des projets un peu compliqués, mais voilà, on vous dit persévère, reste motivé, voilà. Parce que même si certains projets au sein de votre couple ont du mal à se mettre en route ou à se mettre en place, peut-être vous avez un projet commun, une activité à faire en commun, un travail à faire en commun, ou une passion, que sais-je, et ça se met pas en route, ou un projet d'enfant aussi, voilà. Les fondations sont solides, oui, c'est possible. Simplement, on vous dit juste que, voilà, pour l'instant, ça a du mal à se mettre en place, mais ça aboutira ensuite. Donc, c'est vraiment patience. Patience est mère des vertus. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, divorcées, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Mais ton projet aboutira. Voilà. Donc, victoire et abondance. C'est très positif pour vous, les Sagittaires, hein, je trouve, globalement. J'ai l'impression que c'est plus de peur que de mal, en fait. J'ai l'impression que vous avez plus de crainte, de je sais pas quoi, mais plus de crainte qu'autre chose. Les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire, voilà. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas forcément d'efforts. Elle est en recherche de compagnie ou d'attention seulement. Prends donc du temps pour toi, mais ton projet aboutira doucement mais sûrement. Donc accorde-toi une pause. Donc rien n'est fermé. Simplement, voilà, on vous avertit que cette personne aura probablement du mal à quitter sa moitié pour s'engager avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'envie, qu'il n'y a pas de désir, mais c'est quelque chose qui prendra du temps si ça doit se faire. Hein. Donc accordez-vous une pause, donc pensez à vous, voilà. Vivez ce que vous avez à vivre avec la personne, ne lui en demandez pas trop, pas plus que ce qu'elle peut vous donner, parce que elle ne détient pas forcément toutes les clés pour pouvoir... elle n'a pas forcément tout entre les mains pour pouvoir faire ce qu'elle veut, cette personne. Tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Ce qu'on pourrait avoir. Alors, une carte pour chacun. Ah oui, l'étoile. En tout cas, par rapport à l'étoile, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Vous l'avez tous les deux, sauf que vous l'avez un peu en blocage pour l'instant. C'est comme je vous le disais, comme vous êtes un petit peu en pourparler, j'ai envie de dire, avec vous-même, en situation d'essayer de mettre de la clarté sur des choses, etc. L'étoile, c'est-à-dire pour l'instant, ça parle plus un petit peu de manque de confiance, de perte un peu d'espoir. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison, hein, mais peut-être qu'il y en a d'ailleurs, mais voilà, pour l'instant, les émotions sont peut-être un petit peu bloquées. La personne en face de vous, elle est en plein travail de guérison, avec elle-même, pour elle-même. Mais les choses sont bloquées pour vous, mais c'est momentané, hein, voilà, c'est pas quelque chose de fermé du tout. C'est juste qu'il y a un petit temps à s'accorder à soi, pour essayer de démêler des choses avec la lune, comprendre des choses, aller chercher dans les profondeurs de l'âme ce qui se trame, ce qui se cache en vous aussi. Pas forcément, je veux dire par là, attendre que l'autre vienne en guérison pour vous. Il ne faut pas que l'autre soit une béquille en fait pour vous.
C'est pour ça que ça revient pas mal le fait de vous occuper de vous, de penser à vous. Il y a vraiment le champ des possibles qui est très large ici, mais simplement un champ des possibles qui est très large, mais pour l'instant c'est... Ah zut, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais il y a un temps à prendre pour soi. Oui, parce que je vous disais que c'était important, voilà, que l'autre en face soit pas une béquille pour vous. Donc, pour que les choses soient stables et concrètes, il est important déjà de commencer par vous-même, la guérison de vous-même. Donc, la reprise de confiance en vous. Voilà, parce qu'en fait, vous avez probablement beaucoup de colère en vous et de l'impulsivité aussi, peut-être. Donc, il y a peut-être une vieille colère. Peut-être vous allez me dire, bah non, je ne me sens pas du tout en colère, mais peut-être c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur avec la Lune. C'est peut-être quelque chose que vous ne ressentez pas forcément et qui serait intéressant d'aller comprendre. Il y aurait, je parle bien inconditionnel, une certaine forme de colère qui vient rendre les choses un peu impossibles ou compliquées. Il y a des mots qui datent peut-être des choses à aller démêler. La personne en face de vous, bah oui, alors elle est plutôt dans le côté, elle est dans la récolte en ce moment. La personne en face de vous, elle est dans la récolte des fruits qu'elle a semés, elle est plutôt dans la réussite, effectivement. Le travail, ça porte ses fruits, voilà. On portait leurs fruits, ça porte ses fruits en ce moment. Elle a un certain savoir-faire et elle est récompensée un petit peu par la vie en ce moment. En tout cas, la personne en face de vous, je pense, est une très belle personne, une personne qui brille, qui réussit en ce moment. Attention à ce que vous, ça ne vous génère pas de la jalousie, un peu de rivalité aussi, si je puis me permettre. Voilà, ça peut aussi être un petit peu ça pour certains d'entre vous. Il peut peut-être y avoir, si vous êtes en couple par exemple, la sensation que la personne en face, elle brille, elle réussit et pas vous et que c'est pas juste. Voilà, peut-être qu'il y a un peu quelque chose comme ça, inconsciemment. Alors que c'est pas justifié parce que vous avez absolument tout entre les mains. Vous avez la lune, vous avez l'étoile qui sont de très belles énergies. Vous avez l'amoureux qui signifie que vous avez vraiment ce désir de communiquer, d'aimer, de donner, l'envie de partager, une envie d'union qui est très forte. Mais il y a un petit peu de colère en vous, il y a des choses à les démêler pour pouvoir arriver à retrouver une certaine forme de stabilité intérieure. Écoutez, voilà, moi je pense que c'était un petit peu ce que j'avais pour vous. Alors je vais relire le message de départ. On vous invite à vous connecter à vos chakras sacrés. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer et surtout en lien avec ta vie personnelle. Donc exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche parce que c'est très positif pour vous. Voilà, l'étoile, c'est juste qu'elle, pour l'instant, c'est un petit peu mis à l'arrêt. Pour l'instant, c'est un petit peu en blocage, mais ça va repartir dès l'instant où justement vous arriverez à ressentir les choses avec la lune. C'est votre levier en plus de ça. Donc vous l'avez en vous, la possibilité d'aller chercher dans votre inconscient, écouter vos intuitions, vous faire confiance en fait. Pour moi, il y a juste un petit peu de confiance à retrouver. Voilà. Et les choses vont bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages vous ont fait écho ou pas. Voilà, ça peut ne pas du tout vous avoir parlé. C'est pas grave. Peut-être vous parle pas maintenant. Peut-être ça pourra vous parler dans quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ça arrive aussi, ça souvent. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour les énergies du mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite tout le meilleur, les Sagittaires. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien.
cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.